Bonjour tout le monde, c'est Jean-François de Quadis.net. Je fais une petite vidéo aujourd'hui pour faire un retour sur la satisfaction, sur le changement que j'ai fait au niveau de ma clutch CVTech. On a changé ça pour une Trail Block. Marc-André et moi, on a fait ça au mois de juillet, la deuxième semaine de juillet. J'ai 1500 km de fête avec. En plus d'avoir mis la Trail Block, on a aussi changé la strap pour la nouvelle strap de CVTech qui est la TBX. Il y avait une période de rodage à faire sur la strap d'environ une cinquantaine de kilomètres. Ça a été fait. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Déjà qu'avec Wildcat, les Wildcat Trail, il y avait de compagnie une bonne clutch dedans qui est la Team Response. On a changé la clutch, pas parce que j'avais besoin de la changer, c'est qu'on voulait voir la différence entre les deux. Avec 1500 km de fête, dans différentes conditions de sentier, là, je parle de roches, de sable, de trail, de standard, de terre, de boue. Il y a vraiment une grosse différence au niveau des performances de la clutch. Dans le sens que la Team, celle qui venait originalement avec le Wildcat Trail, c'est une clutch qui a beaucoup de punch. Ça sort, c'est très explosif. Mais après ça, après un certain temps, quand on arrive au bout, il en manque. On dirait qu'on a la pédale d'accélérateur à côté au fond, puis ça ne veut pas encore. CVTech, ils ont vraiment bien balancé ça. C'est tout le contraire. C'est très explosif, mais c'est beaucoup plus linéaire, dans le sens où tout le long de l'accélération, on sent qu'on a la puissance. Fait que ça, c'est vraiment bien. Je parlais dans la vidéo précédente que je m'en allais passer mes vacances dans la Naudière, puis que je roulerais le Club Quad Motoman, Matawini, Waro. Chose faite. Puis Dieu sait qu'il y a des pentes là-bas, à monter, à descendre. Tout simplement merveilleux. Jamais manqué de puissance en montée. Même qu'avec la Team avant, ce que je devais, c'est me donner une swing pour être capable d'arriver sans trop en manquer en haut de la pente. Avec la CVTech, on n'a même pas à donner plus d'accélération. On garde la même vitesse, c'est très, très, très linéaire, la plage de puissance. Ça, c'est vraiment bien. L'autre chose, par exemple, qu'il n'a pas été souvent parlé avec la Trail Block, c'est le frein moteur. Le frein moteur, encore là, on va comparer avec la Team. Avec la Team Response, le frein moteur, quand on descend une pente, il donne un coup, puis après ça, ça descend. C'est comme si tu te mettais sur le neutre un peu. Puis quand il pognait trop de vitesse, là, il redonnait un autre coup. C'était ça le problème avec le frein moteur de la Team, il donnait des coups. Avec la CVTech, encore là, tout est encore linéaire. Fait que ce qui est bien, c'est que quand le frein moteur, on descend une pente, le frein moteur embarque, on le sent, mais on sent la retenue tout le long de la descente. Puis il nous laisse aller jusqu'à 20-22 km/h dans la descente. Fait qu'on a quand même un bon gap, là, un bon moment sans avoir à toucher au frein. Ça veut dire qu'on garde le contrôle en descente, ce qui est excellent. Fait que ça, c'est vraiment bien. Maintenant, pour ce qui est du côté un peu des moins de la CVTech, ce que personnellement je trouve, c'est le son, le bruit. J'aime pas, j'aime pas. C'est tellement banal parce qu'on a le moteur qui nous crie dans le dos, mais le son que la strap fait avec la poulie, c'est différent. C'est peut-être que je ne suis pas encore habitué. J'étais habitué au son de la Team. Elle a comme un silement, mais c'est vraiment rien là, autrement à part ça. Maintenant, si vous n'avez pas besoin de changer la cloche, est-ce que c'est un must de le faire? La réponse est non. Restez avec la Team, puisque dans le cas du Wildcat Trail ou Sport, c'est une bonne clutch qui est déjà bien balancée. Par contre, si on veut aller chercher un petit peu plus de latitude, de flexibilité, ben la Trail Block, c'est un avantage. Déjà qu'elle est bien tunée en sortant de l'usine, mais on peut encore la tuner différent pour aller chercher plus de force, plus de top speed. Maintenant, pour le top speed, ce que j'ai remarqué avec la Trail Block, j'ai gagné à peu près 15 km/h. Fait que ça, c'est vraiment bien, mais est-ce que ça sert vraiment?
Non, je ne suis pas un gars qui fait beaucoup de ZEC ou de sentiers forestiers. Je suis un gars qui fait essentiellement du fédéré. L'autre chose qui est vraiment le fun, c'est l'accélération. J'en avais parlé aux vidéos qu'on avait faites avec Marc-André. 40 à 80 km/h, là, quand on roule 40 puis qu'on y en donne pour aller chercher 80, là, si on ne fait pas attention, ça spin jusqu'à 65 en arrière. C'est fort comme ça. C'est ça que ça nous donne de plus, la CVTech Trail Block. Donc, c'est mon appréciation de la CVTech. Somme toute, c'est un thumbs up sur toute la ligne. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment très, très bien. Fait que c'est ça. Merci beaucoup. N'oubliez pas de nous suivre sur toutes nos plateformes de médias sociaux, que ce soit Facebook, Instagram et YouTube. Sur YouTube, le nom, c'est un peu différent, c'est Power Sports Québec. Notre groupe de discussion Facebook. On a aussi notre pendant anglophone qui est The ATV Guys. Donc, suivez-nous. On est partout sur les médias sociaux. On a également pris Forum Quad. Donc, les plus anciens qui connaissent un peu, qui ont connu Internet avant Facebook, ben, Forum Quad, c'était la référence du quad au Québec et ça l'est encore, puisque Forum Quad nous permet d'avoir un historique de toutes les plus vieilles machines. Donc, c'est vraiment bien. Allez nous voir là, on est là. Jason, Jean-François, Marc-André, Louis, on est tous sur Forum Quad.